Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech, j'espère que vous allez tous bien et aujourd'hui on va parler d'un logiciel de reconnaissance vocale sur Windows, Dragon Naturally Speaking. Il va être présenté par Jean-Luc, un des formateurs Unité de Vision Cecia. D'ailleurs, allez voir sur la chaîne Cecia. Beaucoup de vidéos ont été faites par Antonio, Evelyne, Philippe. Ce sont donc des formateurs spécialisés pour la déficience visuelle. Donc n'hésitez pas à aller voir sur leur chaîne, à vous abonner sur cette chaîne, puisque maintenant, Cecia fait ses propres vidéos et c'est vraiment pas mal. Voilà, donc on va voir tout ça ensemble sur Vision High Tech. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Vision High Tech. Et on part tout de suite dans les nouveautés pour Windows, Dragon Naturally Speaking, un logiciel de chez Nuance. Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver sur la chaîne YouTube de Cecia pour une nouvelle vidéo de présentation de produits. Je suis Jean-Luc, donc formateur pour le groupe Cecia, et aujourd'hui nous allons nous intéresser à un logiciel qui permet de faire de la dictée vocale et pas mal d'autres choses en plus assez utiles. Cette vidéo vous présentera donc quelques bases sur le logiciel de dictée vocale Dragon, édité par la société Nuance. Donc nous allons débuter tout de suite avec les principes d'utilisation de ce logiciel. Et vous allez voir que tout se passe au niveau d'une barre de menu qui est vraiment la base d'utilisation de ce logiciel. Je fais juste un petit réglage pour que cette barre soit tout le temps présente à l'écran. Donc cette barre de menu Dragon, c'est celle que je manipule actuellement. Alors, ce qui nous intéresse dans un premier temps, c'est l'état du micro. C'est très important dans l'utilisation de ce logiciel, c'est de savoir si le micro par lequel vous allez pouvoir dicter, savoir si ce micro est ouvert, on va dire, ou fermé. Actuellement, nous voyons que nous avons un micro de couleur bleue avec une petite lune. Et on distingue également une petite jauge en fait qui capte le son à côté. Donc lorsqu'on est dans cet état, le micro est en veille. Je ne peux pas dicter directement. Il entend ce que je dis, mais il ne va pas le retranscrire. Je vais donc me positionner sur un traitement de texte, tout simplement. Je vais donner un ordre à Dragon. Ce sera une commande vocale, ce qu'on appelle une commande vocale. Et je vais lui donner l'ordre en fait de se mettre en position de recevoir ma parole. Donc je vais lui dire au travail. Et le micro est devenu vert. Donc là, effectivement, le micro est ouvert. Et ce que je vais être dit va être retranscrit si je suis dans une zone d'édition, ce qui est le cas actuellement. Donc évidemment, là, ce que je suis en train de dicter n'est pas forcément intéressant, mais vous constatez que puisque le micro est ouvert en couleur verte, eh bien, forcément, il va retranscrire à l'écran ce que je suis en train de vous dire. Donc cette fois, je vais me concentrer pour vraiment faire une dictée correcte et voir un petit peu comment ça se passe au niveau de la dictée vocale. Bonjour, virgule. Je m'appelle Jean-Luc Garnier, virgule. Ceci est une vidéo de présentation de quelques fonctionnalités du logiciel Dragon Naturally Speaking en version 15. Point. Au repos. Donc vous constatez que j'ai achevé ma dictée vocale en répétant la commande au repos. Alors cette commande, c'est le contraire de la commande au travail, qui indique au logiciel de fermer le micro en fait. Le micro est bien redevenu bleu ici. Et donc, pas de souci, je peux vous parler sans problème. Il ne va pas écrire ce que je dis sur Word. Donc c'est très important parce que quand vous faites de la dictée vocale, il y a des moments où vous allez parler, mais il ne faut pas que ce soit retranscrit. Donc là, c'est exactement le cas. Donc je vais faire un autre test. Au travail, le micro est ouvert, virgule, la dictée peut commencer.
repos. Voilà, donc le micro est redevenu bleu, je peux parler sans crainte que cela soit répercuté sur le document Word. Vous constaterez que la manière de dicter à Dragon est un peu moins naturelle que on va dire qu'une façon de parler plus familière. Si vous voulez que le texte soit bien retranscrit à l'écran, il faut faire un petit effort de prononciation, on va dire. Et puis peut-être parler un peu plus lentement que la normale. Mais sinon, il va très bien reconnaître les mots, les phrases, il n'y a pas de souci. Pour la ponctuation, vous remarquerez que je la dicte également. Hein. Les virgules, les points, à la ligne, tout ça, ça peut être dit. Donc voilà pour une dictée simple. Bon, maintenant je vais faire une erreur dans ma dictée et je vais essayer de corriger cette erreur. Donc je vais dicter une phrase, je vais dire bonjour, nous sommes le lundi 27 juin 2019. Au travail. Nouveau paragraphe. Bonjour, virgule. Nous sommes le lundi 27 juin 2019. Point. Au repos. Donc là, l'erreur, c'est que nous ne sommes pas le lundi 27 juin, mais en fait, nous sommes le lundi 27 mai. Donc je vais essayer de corriger ça à la dictée vocale. À la parole, plutôt que de prendre ma souris et d'aller me positionner. Enfin, il y a plusieurs étapes à faire, effectivement. Là, je vais essayer de le faire uniquement en vocal. Je le fais, puis je vous détaille un petit peu le contenu de cette correction. Alors, au travail, sélectionnez juin, mai. Au repos. Voilà, donc je l'ai fait en deux étapes. Hein. Tout simplement, j'ai dit sélectionner juin. Il a donc trouvé le mot joint dans le document. Et comme il est sélectionné, directement par-dessus, eh bien je dis ma correction. Donc lui, il s'adapte au contexte. Hein. Il a compris que je corrigeais le mois de juin par le mois de mai. Et donc il m'écrit mai MAI et non pas MAIS. Là, il est assez intelligent pour faire ce genre de correction. J'aurais pu également sélectionner carrément une phrase ou plusieurs mots, une expression, et le remplacer par plusieurs mots. C'est pas forcément un mot pour un mot la correction. Je vais vous faire un exemple. Hein. Au travail, sélectionnez Jean-Luc Garnier, Maxime Marchand. Au repos. Donc vous voyez, j'ai remplacé mon nom-prénom par un autre nom-prénom que j'ai complètement inventé. Donc c'est très efficace, ça marche très bien et c'est assez rapide par rapport à une correction manuelle. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose d'essentiel dans le logiciel. Hein. C'est très important de savoir corriger des fautes d'écriture ou des fautes de compréhension de Dragon ou bien voilà, des fautes d'inattention dans notre dictée vocale. Ensuite, évidemment, il y a ce qu'on appelle les commandes vocales. Donc ça, c'est vraiment l'autre versant d'utilisation du logiciel. C'est qu'on a la dictée vocale telle qu'on vient de la voir, hein, dictée vocale pure, mais on a également ce qu'on appelle les commandes vocales. Alors, les commandes vocales, ce sont des ordres que je vais pouvoir donner au logiciel pour exécuter des actions, on va dire, plus générales sur l'ordinateur. Comme par exemple, ouvrir un programme, fermer une fenêtre, réduire toutes les fenêtres par exemple. Je vais vous faire une petite démonstration. Au travail, démarrer Microsoft Excel, basculer vers Microsoft Word, basculer vers Microsoft Excel, fermer la fenêtre, montrer le bureau, au repos. Voilà. Donc là, il y avait 4 commandes vocales qui m'ont permis de manipuler voilà, les fenêtres de Windows. La première, c'était démarrer Microsoft Excel, qui m'a permis d'ouvrir un programme. Ça fonctionne très bien avec tout ce qui est bureautique, hein, mais bon, si vous dites démarrer Mozilla Thunderbird, démarrer Google Chrome, il n'y a pas de souci, ça fonctionnera également. Le deuxième, c'était de dire basculer vers Microsoft Word. Donc ça permet de changer de fenêtre déjà ouverte.
Word était déjà ouvert et ça m'a permis de basculer d'Excel vers Word. Je pourrais être sur le bureau et lui dire basculer vers Microsoft Word, ça fonctionnera également. Je vais refaire le test. Au travail, basculer vers Microsoft Word. Au repos. Voilà. Cette commande basculer vers, c'est vraiment un moyen de manipuler les applications ouvertes dans la barre des tâches. Ensuite, j'ai dit fermer la fenêtre. Donc fermer la fenêtre, c'est tout simplement la possibilité de fermer la fenêtre autrement que par la souris, d'aller prendre la souris, d'aller cliquer sur la petite croix en haut à droite. Eh bien, je vais dire fermer la fenêtre. Ça marche très bien. Dernière commande vocale, c'était montrer le bureau. Alors montrer le bureau, c'est l'équivalent de réduire toutes les fenêtres, pardon. Vous pouvez avoir plusieurs fenêtres affichées à l'écran. Montrer le bureau permet de réduire toutes les fenêtres et de vous positionner sur le bureau. Voilà, donc ça, ce sont des exemples. Il en existe beaucoup d'autres, des commandes vocales, mais ce sont des exemples de commandes vocales qui vous permettent de manipuler les fenêtres de manière très simple. Autre chose que vous pouvez faire avec Dragon, c'est de simuler la manipulation de la souris. Je vais vous montrer un petit exemple sur ce document Word. Au travail, fermez la fenêtre. Cliquez enregistrer. Cliquez enregistrer. Au repos. Voilà, donc dans les deux cas où j'ai eu une boîte de dialogue avec un bouton enregistrer, le premier j'avais 3 boutons même, c'était enregistrer, ne pas enregistrer et annuler. Et bien plutôt que de prendre ma souris et d'aller cliquer sur le bouton, j'ai donné l'ordre, cliquer enregistrer, donc tout simplement le bouton s'appelait enregistrer, j'ai dit cliquer enregistrer. Vous aurez eu un bouton oui, non, annuler, vous pouviez dire cliquer oui, non, annuler. Si je reprends un document Word, vous pouvez, dans le même état d'esprit, demander à Dragon d'aller cliquer sur un bouton des menus, par exemple. Un petit exemple, au travail. Ceci est le logiciel Dragon. Sélectionnez Dragon. Cliquez gras. Au repos. Donc le fait d'avoir dit cliquer gras, eh bien vous voyez maintenant Dragon est en gras. C'est comme si j'avais pris ma petite souris et si j'avais cliqué sur le bouton ici. Donc voilà, c'est vraiment une présentation très globale du logiciel, mais qui vous montre l'éventail des possibilités de ce logiciel, que ce soit dans la dictée, dans la correction de la dictée, dans la manipulation du micro, qui est très importante, dans les commandes vocales, qui permettent de manipuler, on va dire de manière plus générale, le PC, et puis également, on a vu un petit exemple de manipulation de la souris. Donc, c'était une première approche. Je pense que nous ferons d'autres vidéos sur des points peut-être plus précis d'utilisation du logiciel. N'hésitez pas à mettre justement dans vos commentaires des demandes spécifiques. Et dans tous les cas, je vous remercie pour votre attention. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo.